Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour utiliser Autodesk HSM au sein de Inventor afin de pouvoir faire des usinages sans avoir besoin de solide 3D, donc avec du filière. Donc on dessine une forme et on usine droit derrière ce qu'on veut. Alors, c'est parti. Alors en premier lieu, comme d'habitude, on sélectionne le calque, on dessine la forme qu'on veut dessiner. Donc là, on va dire que je vais dessiner un carré de 200 x 200. Voilà. Avec des petits rayons de 5. Parfait. Voilà. Donc, une fois que l'on a notre géométrie, alors, il faut savoir que même si c'est du fichier DXF, ça fonctionne aussi. Donc, c'est pas mal adaptable sur tout un tas de logiciels. Donc, on va passer à la partie HSM. Donc, on va sur l'onglet CAM. Une fois qu'on est dedans, on n'a même pas besoin de faire de configuration. Après, on peut toujours changer, mettre une origine à un certain endroit. Mais pour le temps, on va s'en passer. Donc, on va dire que je veux que ça, ce soit une poche intérieure. Donc, ce que je fais, c'est que je viens dans poche, tout simplement. Je lui dis l'outil que j'ai besoin. Donc, on va prendre par type une fraise plate du diamètre 10. Voilà. On va dire que c'est de l'aluminium. Voilà, parfait. Donc là, une fois que mon outil a été intégré, je lui dis donc quoi est-ce que je souhaiterais qu'il usine. Voilà. Je veux que qu'il usine à l'intérieur de cette forme. De plus, on peut remarquer que ils ont pensé à mettre une flèche pour savoir dans quel sens elle est, si elle est à l'intérieur ou à l'extérieur. Là, elle se trouve à l'extérieur. Et là, il a supposé que le brut sera de cette forme-là. Donc, je crois que c'est 2 mm au-dessus, enfin, juste après la géométrie qu'on a sélectionnée, de décalage. Donc, moi, je la voulais en intérieur, on a dit. Voilà. Une fois que c'est fait, on va dans les hauteurs. Et c'est là qu'il y a la petite subtilité. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient ici, on fait moins 15 mm, par exemple. Donc, théoriquement, en sachant que le Z+ est en haut, je vais aller 15 mm plus bas dans l'usinage de ma poche. Ce qui me convient très bien. Au niveau des passes, donc, je ne veux pas qu'il me laisse une ébauche, donc je lui dis passe de finition avec une correction directement dans la machine. Je veux une passe de finition avec 0,2 mm. Voilà, parfait. Ou 2. Voilà, 2 passes de finition à 0,2 mm. Maintenant, pour la profondeur maximale, on va utiliser dans profondeur multiple. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est le maximum qu'on va prendre, c'est 5 mm. Admettons. Pardon, 5 mm. Voilà. Une fois qu'on a défini ça, on va lui mettre un petit lissage. Et maintenant, on vient dans les liaisons. Et je veux... ouais, non, c'est parfait. C'est très bien. Je voudrais rentrer au milieu de la pièce, plus ou moins. Voilà. Donc le logiciel me calcule quelque chose. Et là, voilà. On constate qu'il a quand même fait l'usinage, alors que je n'ai pas du tout de solide 3D. Donc dans la simulation, ça va donner cela. Voilà. Si je fais afficher un brut, lui prend en compte que ce soit de la tôle
et il fait des passes à 5 mm. Donc, si je viens ici et que je fais afficher une queue de trajectoire, voilà. On voit qu'il travaille à 5 mm plus bas. Donc, si j'accélère un peu, hein, voilà, en prenant 3,2 comme pas sur le diamètre. Voilà. Et là, il est revenu au centre, il a plongé et il a été 5 mm plus bas. Donc voilà, ça c'était l'explication de comment pouvoir travailler sans forcément avoir de solide 3D. Après, on peut toujours modifier l'origine. Hein. Donc si mon origine, je ne la veux pas au milieu, mais que je la veuille dans un coin ici par exemple, c'est toujours possible. Après, je peux très bien la mettre par rapport à... Ouais, je me perds. Par rapport au modèle en lui-même. Voilà, si on ne veut pas de solide créé par l'interface, on peut très bien faire comme ça. Ah bah non, on ne peut pas. Bah voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'était comment ça marchait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire car il y en aura d'autres.